Le 5 juin 2023, une nouvelle entreprise était créée à Vousvillers, ERTF. Études et réalisations toute formation est un centre par lequel sont déjà passés 1200 apprenants. 200 entreprises ont fait appel à ERTF pour former leurs salariés. Les formations dispensées sont variées et veulent répondre à l'ère du temps. Apprentissage et convivialité au menu de la première édition du Trophée des Grands, une initiative destinée aux élèves de CM2 de Beach. Ils feront en septembre leur première rentrée au collège et avant de se croiser au quotidien, ils ont fait connaissance et rivalisé de savoir et d'aptitudes sportives. La thématique de cet événement était une évidence cette année, les Jeux Olympiques. Dans le pays de Beach, on aime les fresques et notamment à l'école Les Verriers de Lemberg. Après 2012, l'établissement en accueille une nouvelle cette année, fruit du travail d'une quarantaine d'élèves. Ils n'ont pas choisi comme thème les Jeux Olympiques, mais les animaux et la nature. De la fierté et de l'émotion, les élèves du lycée Simon-Lazare qui ont cuisiné, servi et organisé le repas caritatif réalisé au profit des Restos du Cœur ont remis à l'association un chèque de 2200 €. L'aboutissement d'un long travail qui a presque poussé les élèves dans leur dernier retranchement pour trouver des entreprises qui acceptent de financer les aliments et les boissons. Le meilleur de 2004 à 2024, tout simplement, c'est la proposition que les musiciens de l'harmonie du pays de Beach ont fait au public venu les écouter à l'espace Cassin. Au programme notamment des musiques de films de Disney et de nombreuses anecdotes. Leur source d'inspiration à eux, c'est les Jeux Olympiques. Jackie Lox et ses 1200 choristes sont de retour cette année et ils préparent leur concert des 15 et 16 juin programmés à Amnéville. Un petit groupe de 750 choristes quand même s'est réuni pour la première fois à Pont-à-Mousson, l'occasion de découvrir leur travail en avant-première. Et tout à l'heure dans l'émission, je ne recevrai pas un, mais 3 invités avec lesquels j'évoquerai l'actualité des Créadis, une école au cours particulier puisqu'il s'adapte aux enfants qui présentent des troubles de l'apprentissage. On parlera mécénat, mais aussi formation et projet puisque Créadis veut ouvrir une classe collège. Pour commencer, intéressons-nous à ERTF, une nouvelle société qui s'implantait à Vousvillers il y a tout juste un an, le 5 juin 2023. À l'occasion de son anniversaire, nous y sommes retournés pour faire un premier bilan et découvrir concrètement comment se déroulent les formations sur place. Un reportage de Marie-Morgane Pires. Braque à fond, voilà. Regarde bien à l'avant, anticipe sur ta trajectoire, voilà. Évite de trop braquer, reste droit. Thomas est en pleine formation pour apprendre à conduire un chariot élévateur. Il a été envoyé ici par son agence intérim. Et ton point de pivot n'a pas dépassé l'obstacle. Vas-y, repars en marche avant. L'intérêt, c'est d'arriver perpendiculaire, comme si tu es dans ton rack. Et quand tu es en face, tu mets ton point de pivot au milieu de la charge. Des stagiaires comme Thomas, l'antenne ERTF de Vousvillers en accueille chaque jour. Ils viennent par le biais de leur entreprise, mais aussi de partenaires comme France Travail ou la mission locale. Il y a aussi des particuliers qui peuvent s'inscrire à des formations par le biais de leur compte CPF. Au total, près de 200 entreprises ont fait appel à ce centre pour former leurs salariés. Ici, on retrouve principalement des formations liées à la sécurité et aux risques spécifiques. En un an, ERTF a étoffé son catalogue. Nous pouvons vous proposer les nouvelles formations comme le pont roulant, le travail en hauteur, l'échafaudage roulant, latex zéro qui concerne tout ce qui est atmosphère explosive, mais également le risque chimique 1 et 2, mais autrement appelé FSPE 1 et 2, et également dans le cadre des habilitations électriques, le travail dans les fouilles, l'habilitation BF-HF. Bien, donc Damien, tu vas nous faire une petite consignation en une étape sur la partie haute tension. Dans une autre salle, Damien effectue le recyclage de son habilitation électrique. Un passage obligatoire tous les 3 ans. Après la théorie et un test, place à la pratique. Pour encadrer les stagiaires, il y a 2 formateurs sur place ainsi que des vacataires. Donc on vérifie la position des mains. Les formateurs doivent eux aussi s'adapter aux nouvelles technologies. Une des nouveautés 2024 sera la formation sur le photovoltaïque. Donc là, nous sommes en train de former nos formateurs, acquérir le matériel nécessaire pour monter l'atelier pédagogique. Donc les premiers panneaux sont arrivés. L'idée bien sûr de développer cette formation photovoltaïque, c'est d'être dans l'air du temps. Aujourd'hui, on sait que ça se développe énormément chez le particulier, dans l'entreprise. Depuis l'ouverture de sa 8e agence dans la zone artisanale de Vousvillers, il y a pile un an, 1200 apprenants ont été formés ici. Pour marquer la fin de l'année scolaire et leur passage dans la cour des grands, des élèves de CM2 se sont affrontés sur différentes épreuves autour des Jeux Olympiques. C'est le thème choisi pour la première édition du Trophée des Grands. La ville de Beach s'est associée à 3 écoles primaires de la commune pour organiser cet événement, de quoi renforcer les liens entre ses futurs collégiens. Reportage de Camille Henriot.
Allez-y. C'est tous les mêmes. Donnez des idées. Hein. Allez-y. Hein. De l'art. Non, c'est pas du tir à l'arc. Conducteur de Formule 1. Conducteur de Formule 1, non. C'est donc... Attends. Mais il roule là, vous voyez pas? Non. Du jeu de mime et des devinettes axées sur le sport, au quiz sur l'histoire et la géographie des Jeux Olympiques, il y en avait vraiment pour tous les goûts lors de ce trophée des grands, la toute première édition. J'ai bien aimé cette matinée, c'était rigolo, on a fait des trucs, on a appris des choses, plein de choses sur les Jeux Olympiques. C'était intéressant et ça parlait de l'histoire et c'est important d'apprendre ce qui s'est passé et c'était drôle aussi. Et voilà. Tour à tour, des élèves de CM2 enchaînent les épreuves et tentent de gagner un maximum de points. Répartis en 6 équipes, ils étaient une cinquantaine de jeunes à se creuser les méninges lors de cette journée pédagogique. Elle était organisée par la ville de Bitche en partenariat avec ses 3 écoles primaires et l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Et du coup, c'est pour fêter un peu l'année des CM2 et leur départ de l'école élémentaire, le passage au collège, et de se retrouver sur des épreuves avec du sport, du culturel et de l'histoire, pour résumer un petit peu leur année, comme vous avez dit. Et voilà, donc le thème cette année, c'est les Jeux Olympiques, parce qu'on est sur une année des Jeux. Après, l'année prochaine, ça sera un autre thème, et chaque année, ça sera remis en jeu. Il y aura des nouveaux jeux, des nouveaux thèmes. Les scores étaient très serrés, preuve que chaque équipe y a vraiment mis du sien. Alors chaque école repart avec son trophée et pas n'importe lequel. Ce sont des modèles uniques, confectionnés par des artisans verriers de l'association Souffleurs de rêve. Un clin d'œil à ces artisans qui peuvent se faire connaître auprès des plus jeunes. Ces trophées seront d'ailleurs redistribués lors de la prochaine édition du Trophée des Grands l'année prochaine. Ils ont pu laisser cours à leur imagination. Tous les élèves de l'école élémentaire Les Verriers à Lemberg ont pris part à la réalisation d'une fresque de 21 mètres de long au pied de l'établissement. L'association Cadre était à leur côté pour les aider à peindre leurs propres animaux sur le thème de la faune et de la flore locale. Thibaut Desmerlet est allé à la rencontre des petits artistes en herbe. Le trait que tu fais en peinture, par exemple, il n'a pas besoin d'être régulier. Tu vois, là, il a commencé fin, puis il est devenu gros, là, il devient plus fin. Là, il y a même des transparences d'en dessous. Ça ne fait rien du tout. Au contraire, c'est ça qui est beau, d'accord? C'est toute une fresque à peupler. Tout le bestiaire est sorti de la tête des 78 élèves de l'école élémentaire de Lemberg. À tour de rôle, chacun vient peindre l'animal qu'il a dessiné lors des séances de préparation. Ils sont encadrés par les membres de l'association Cadre. Chaque enfant a sa propre vision des choses. Ceci est un cerf, ceci est aussi un cerf. Alors on essaye un petit peu de les faire surmonter leur peur, parce que je crois que c'est très très important pour les enfants de créer leurs propres images. Je crois qu'on est envahi d'images, vous ne direz pas le contraire, mais je crois que ce qui est important, c'est aussi de fabriquer les siennes. Michel fait partie des jeunes peintres. En plus de mettre en couleur sa biche et son faon, elle a fait des heures supplémentaires en réalisant une partie de la végétation. J'aime beaucoup le dessin, alors j'aimais bien cette activité. Alors la semaine dernière, j'ai passé de 10h le matin à 15h à peindre et j'ai beaucoup aimé. La fresque de 21 mètres de long est un projet à l'initiative de l'école. La commune l'a soutenue en finançant notamment le matériel de peinture. L'association Cadre a enseigné aux élèves les bases du langage pictural avant la réalisation de cette œuvre collective. Nous avons travaillé sur le thème du contraste, mais aussi de l'ombre et de la lumière. Et enfin, ce projet permet également aux élèves d'aller à la rencontre des artistes. Cette nouvelle fresque sur le thème de la faune locale vient se superposer sur la toute première qui a été créée en 2012. Restons dans le monde de la scolarité, mais pour évoquer l'actualité d'une école tout à fait particulière, Ecréadis. Alors pour en parler, j'ai la chance de recevoir 3 personnes sur notre plateau. Laetitia Flaman, donc vous êtes la directrice et enseignante de l'école Ecréadis. Bonjour. Valérie Schmitt, vous êtes thérapeute spécialisée dans la gestion des émotions. Bonjour. Bonjour à vous aussi. Et Thomas Butassi, vous êtes donc le président d'Ecréadis. Bonjour. Bonjour. Donc j'aimerais qu'ensemble, on parle déjà un petit peu de l'école Ecréadis. Laetitia Flaman, je ne sais pas si vous pouvez me présenter un peu cette structure et me dire qui peut bénéficier de cette école.
Alors, Créadis, c'est une école qui a été créée en 2018. Elle accueille des enfants présentant des troubles 10, des enfants qui présentent un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, et aussi un haut potentiel. Notre école est ouverte aux enfants du CP au CM2. D'accord. Combien d'écoles avez-vous cette année? Combien d'élèves avez-vous cette année? Cette année, on accueille 7 élèves. D'accord. Ok. Et vous adaptez, je crois, l'enseignement chaque année. Et justement, c'est là où vous intervenez cette année, Valérie Schmitt. Alors, vous avez en charge une intervention, je crois, qui se déroule 2 fois par semaine. C'est ça, et en quoi oui. elle consiste? Donc, je prends en charge à titre individuel les enfants et pour le bien-être émotionnel de chacun. Donc on travaille différents points par le biais de la méditation pleine conscience notamment. Et il y a un gros travail qui est fait autour de l'apprentissage des troubles, de la gestion des émotions, de l'attention, de la motivation interne, beaucoup de choses qui doivent être évoquées et prises en charge. Voilà. Tout ça pour encourager et favoriser l'apprentissage des enfants? C'est ça, oui, parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des blocages scolaires. Les enfants n'avançaient pas au rythme qu'on le souhaitait et il a fallu en fait, se mettre à l'évidence que tout ça était en lien avec des blocages émotionnels, en lien avec les troubles. Voilà. Donc c'est ça que je traite moi dans cette prise en charge. Voilà. Ok. L'objectif de cette interview, c'est de parler de l'actualité des Créadis. Et je crois, Thomas Butassi, que vous avez un souhait, c'est d'ouvrir une classe collège, parce que comme on a pu le dire tout à l'heure, pour l'instant, seuls les enfants scolarisés, je crois, du CP au CM2 peuvent bénéficier des Créadis. Mais quelle est l'après, la suite? Oui, c'est ça. Bon, c'est le souhait de toute l'équipe. C'est un souhait qu'on a depuis longtemps maintenant, d'ouvrir les niveaux collège. Donc on travaille maintenant activement, tous ensemble, sur ça, justement pour proposer une continuité en fait dans la prise en charge qu'on propose, parce qu'effectivement, les enfants actuellement quittent notre école pour rentrer au collège classique. Et bon, c'est pas toujours effectivement simple. Il faut vraiment qu'ils repartent avec tout un panel d'adaptations qui doivent être faites dans le collège classique, ce qui n'est pas forcément garanti. Donc voilà, on travaille dans cet objectif. Donc on est en train de rechercher des locaux, puisque la demande d'ouverture de collège est conditionnée par cette trouvaille de locaux. Donc voilà, on est dans la recherche active de locaux. D'accord. Vous avez déjà une vision sur le court terme, sur le long terme? Quand est-ce que vous aimeriez voir et quand est-ce qu'il est raisonnable de penser que cette classe pourrait ouvrir? Ouais, on est plutôt, on n'aime pas trop avoir une date, enfin se projeter sur une date, mais c'est vrai que pour la rentrée 2025, ça pourrait être voilà, un objectif raisonnable. D'accord. Ok. Alors il y a un frein auquel peuvent être confrontées les familles dont les enfants ont des troubles de l'apprentissage, c'est le coût des frais de scolarité au niveau de l'école Les Créadis. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu quels sont ces frais, me dire voilà la somme que les parents doivent débourser pour permettre à leurs enfants de bénéficier de cette école? Oui, effectivement, pour pouvoir bénéficier de toutes ces adaptations, les parents doivent payer des frais de scolarité qui peuvent être assez conséquents. On est à 340 € par mois sur 12 mois. Donc ça explique, c'est ce qui explique le faible effectif qu'on a cette année. Avec l'augmentation du coût de la vie, beaucoup de parents m'ont téléphoné l'année dernière pour prendre des informations justement sur notre fonctionnement. Donc la discussion se passait très bien jusqu'au moment où on abordait les frais de scolarité et on a bien remarqué que c'était un gros frein pour beaucoup de parents au niveau de leur démarche d'inscrire l'enfant dans notre école. Et comment ont évolué ces frais? Ils ont augmenté du coup? Et le nombre d'enfants par ricochet a diminué? Alors le nombre d'enfants entre cette année et l'année précédente a diminué effectivement. Les frais, on les baisse depuis l'ouverture des Créadis. Tous les ans, on essaye de les baisser. Mais c'est grâce à un de nos plus gros donateurs, donc la société Intergest, qu'on a eu l'idée de mettre en place un mécénat. Donc ce mécénat vise justement à réduire drastiquement les frais de scolarité des enfants, pour que tout le monde puisse avoir accès à notre école. Qui peut devenir mécène et est-ce que vous avez déjà eu des mécènes qui se sont présentés et qui ont transformé l'essai, si je puis dire, et apporté de l'argent à l'association? Alors toutes les entreprises peuvent devenir mécènes. Avec les enfants, on a eu l'idée justement de réaliser un film
qui va permettre aux entreprises du coup, de découvrir la vie au quotidien de nos enfants qui présentent des troubles, leur montrer à quel point ça peut être difficile pour eux dans le système ordinaire. Et dans ce film, on présente aussi les particularités de notre école. Donc comment c'était avant dans l'ordinaire, comment c'est une fois qu'ils intègrent notre école. Et tout à la fin, bien sûr, on fait un appel à la générosité des entreprises pour qu'ils aident au financement et que tous les enfants puissent accéder à notre école. Vous savez quoi, je vous propose qu'on regarde justement un extrait de ce film. Les maths, le français, c'était très compliqué. Du vrai charabia pour moi. En classe, dans ma tête, c'était l'enfer. Les idées se bousculaient, j'avais beaucoup de mal à rester concentrée. La maîtresse se fâchait contre moi, mais je n'y pouvais rien, c'était plus fort que moi. Il y avait toujours trop de choses à faire. Je faisais des efforts, mais je n'arrivais pas à suivre. Comme j'étais lent, on me demandait de rattraper ce que je n'avais pas terminé le jour d'avant. Du coup, j'avais de plus en plus de choses à faire. Donc ça c'était avant que cet enfant n'intègre l'école Ecréadis. Donc là on a diffusé comme petit extrait de ce film, mais je crois que sur votre page Facebook il y a possibilité de le regarder en intégralité. Il dure à peu près 3 minutes 30 et effectivement avec les mots des enfants c'est plus parlant et on comprend mieux quel est l'intérêt de votre école. Et je crois que vous avez un autre souhait, pareil pour avoir cette démarche de faire diminuer les frais de scolarité, c'est que l'école puisse devenir une école privée sous contrat. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez entamé les démarches en ce sens? Oui, donc ça aussi c'est un objectif qu'on a depuis la création de l'école. C'est au bout de 5 ans, parce qu'une école privée hors contrat doit rester hors contrat 5 années. Et c'est qu'au bout des 5 années qu'on peut faire la demande de mise sous contrat. Donc on arrive, l'école est ouverte depuis 2018, donc ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on fonctionne. Donc on est en train de finaliser les démarches de mise sous contrat. On aurait potentiellement une réponse en janvier l'année prochaine, en janvier 2025. Et l'objectif, il est très important puisque, comme évoqué avant, il permettra de faire baisser en fait les frais de scolarité pour les familles, puisque les salaires seraient en fait pris en charge par l'éducation nationale. Et les salaires sont les plus gros postes de l'association. Donc ça permettrait là encore d'ouvrir en fait l'école à tout le monde. On espère que ça puisse aboutir. Comment vous sentez les choses? Ça risque d'aboutir? Comment ça se passe? Votre dossier est prêt? On est optimiste, le dossier est presque prêt. On est optimiste. C'est toujours des questions de budget, donc il faut voir au niveau du ministère si les budgets sont présents, ça ira. Bon, on croise les doigts pour tous les trois, pour l'école Ecréadis et les enfants du coup qui bénéficient des enseignements dispensés là-bas. Et on va poursuivre cette émission en s'intéressant cette fois-ci au lycée Simon-Lazare. Des lycéens ont organisé en mars un dîner bien particulier puisque l'intégralité de la recette a été reversée au Resto du Cœur. La remise du chèque vient d'avoir lieu. Davantage d'informations dans ce reportage. Pour ce dîner caritatif, comme pour bon nombre de repas cuisinés et servis par les élèves du lycée Simon-Lazare, la salle était comble. Les convives étaient réunis pour déguster tartare aux 2 saumons vinaigrette ou encore ballotines de volaille au marron, mais surtout pour prendre part, à leur façon, à cette initiative destinée au Resto du Cœur. Mais les principaux artisans de cette action étaient bien évidemment les élèves. En plus de préparer le repas, l'apéritif et d'assurer le service en salle, ils sont allés chercher les mécènes pour que ce repas soit entièrement pris en charge, tant au niveau des aliments qu'au niveau des boissons. Ce sont Cora Sarreguemines et Reflex Winkelmann France qui ont finalement financé ces produits. Entre autres sueurs froides, les élèves ont dû faire face au désistement d'un précédent mécène. Les convives n'ont pas ressenti ce stress, le repas s'est bien déroulé et environ 2 mois après, un chèque de 2 200 € a pu être remis au Resto du Cœur. Je suis fière, je pense qu'on l'est tous parce que c'est un événement et on voit qu'on y est arrivé, au bout et voir qu'eux aussi sont très contents et très fiers de ça, ça nous rend encore plus fiers. On trouvait que c'était une
une bonne action envers les Restos du Cœur. Et même pour nous, maintenant c'est devenu un peu important dans la vie de tous les jours de donner. Comme le dit la chanson, 35 ans déjà que les Restaurants du Cœur sont là pour aider ceux qui ont faim et froid. Un combat sans relâche mené par les bénévoles de l'association. L'engagement de ces élèves du lycée Simon-Lazare a de quoi les motiver et les rassurer. Des jeunes sont prêts à les aider dans leur action. Faut pas bouger parce que monsieur... C'est un enfant de la commune qui avait à cœur de développer son activité à Groß-Biederstroff. Après le rachat d'un ancien bâtiment et d'importants travaux d'aménagement, une nouvelle offre de pompes funèbres ouvre à partir de ce vendredi. Francis Hoffman, Marie-Morgane Pires et Yannick Sûr nous en disent plus. Une nouvelle enseigne va ouvrir ses portes à Groß-Biederstroff. Son nom a été inspiré par la chapelle, lieu symbolique de la commune, qui se trouve à quelques mètres. Aujourd'hui, nous assistons à l'une des dernières réunions de chantier. Les gros travaux sont achevés, il reste à finaliser l'équipement mobilier. L'enseigne pompe funèbre de la chapelle va offrir ses prestations à partir de vendredi 7 juin. L'initiative est menée par Éric Massin, un enfant de la commune qui avait à cœur d'étendre son activité sur Groß-Biederstroff. Le chef d'entreprise gère déjà les pompes funèbres éternité à Sarreguemines. C'est la ville natale d'Éric Massin. C'est sa ville de cœur dans laquelle il souhaitait s'installer depuis de nombreuses années, fort d'une expérience de 25 ans. 5 salariés formés à l'accompagnement funéraire vont œuvrer dans la structure qui vise le rajeunissement et la féminisation du métier. Évoquons à présent quelques idées de sortie. Avez-vous déjà eu l'occasion d'utiliser un club de golf ? De juin à septembre, tous les vendredis, le Golf de Beach vous propose des séances d'initiation avec un professeur. Ces cours collectifs se font par groupe de 6 personnes. À noter qu'un forfait de 5 séances donne ensuite accès à un parcours de 9 trous. Davantage d'informations sur le site internet de la ville de Beach. Autre rendez-vous hebdomadaire qui se déroulera également les vendredis soirs, le marché de Gros-Rederchin. Il aura lieu de 17h30 à 19h30 à la salle Pierre Jolin. Ce vendredi aura lieu la première édition de ce nouveau marché destiné aux producteurs locaux. Ce dimanche aura lieu une nouvelle édition de la Fête de l'Amitié du Auberg. Après une messe en plein air avec la participation de la chorale du parc, profitez d'un après-midi récréatif avec de nombreux musiciens. Cette manifestation, organisée au profit des patients, commencera à 10h30. Les sapeurs-pompiers de Roulin seront également à l'honneur ce dimanche. Dès 11h, ils vous invitent dans leur caserne à l'occasion de leur journée porte ouverte. L'occasion de découvrir des véhicules, d'assister à des démonstrations et de déguster des flammes et des pizzas. La MEX sera également en fête ce week-end. Super Bingo et cinéma sont au programme au Grand Chêne, samedi après-midi. N'hésitez pas à venir déguiser au 46 rue du Maréchal Foch à Sarreguemines. Place maintenant à une page météo. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, on débutera la journée de demain comme aujourd'hui sous les nuages, mais le ciel devrait se dégager dans le courant de l'après-midi et on pourra profiter de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de 10 à 13 degrés et les maximales de 17 à 20 degrés. Demain nous fêtons les Norbert et il fera jour de 5h28 à 21h32. Passez tous une belle journée et à demain. J'ai invité du monde pour ce soir, j'ai rien prévu. À mon avis, c'est raté. L'Harmonie du Pays de Beach a fêté ses 20 années d'existence lors de son concert de printemps. Samedi soir, les musiciens ont fait le show et ils ont proposé un spectacle très intéressant avec des musiques qu'ils ont interprétées durant ces 20 années, une sorte de best-of. Je vous propose d'écouter un extrait dans ce reportage d'Émilie Hazel. Les trombones, barytons, clarinettes, flûtes ou encore trompettes sont sur scène et prêts à faire passer un bon moment aux 450 spectateurs.
L'Harmonie du Pays Beach a donné son concert des 20 ans samedi soir. 41 musiciens étaient sur la scène de l'Espace Cassin. Ils ont fait un best-of des chansons qu'ils ont jouées depuis 2004. Déjà pour nous, l'important c'est de pouvoir faire plaisir au public en se faisant plaisir nous-mêmes. Pour ce concert spécial, il y avait un maître de cérémonie et les différents morceaux étaient entrecoupés par des anecdotes. Et en particulier, les célèbres chasses au Dahu qui sont organisées par Denis. Moi j'ai découvert ça le premier soir, à 23h au lieu de la nuit. Un concert important, beaucoup ont donc ressenti du stress avant de monter sur scène. J'avoue, pour moi personnellement, pour chaque concert, je suis stressée. Mais bon, je pense que c'est un bon stress, c'est comme les vrais artistes, ils sont toujours stressés avant de monter sur scène. Énormément. C'est vrai. Ah oui. Ah ouais, je suis très perfectionniste et j'aime bien planifier les choses et j'aime pas les imprévus. Un petit peu, oui, un petit peu. Voilà. On est toujours mieux après qu'avant. Donc on attend de voir si tout le monde est opérationnel, s'il y en a qui n'ont pas fait la fête la veille, si tout le monde est OK pour ce soir. Parce que ça demande vraiment beaucoup de concentration, quoi. Il y a tout le temps des nuances et des changements de tempo, de style, puisqu'on aborde 14 morceaux différents. Une quinzaine de morceaux ont été joués accompagnés pour certains d'effets pyrotechniques, de serpentins et de confettis. Il y avait des musiques de compositeurs allemands, de Queen, de Disney comme Le Livre de la Jungle ou Pirates des Caraïbes. Le concert s'est fini avec un lâcher de ballon. C'est l'événement musical de l'année en Moselle. Jackie Lox et ses 1200 choristes ainsi que Lou Agathe, finaliste de The Voice Kids, revisiteront les Jeux Olympiques au Galaxy les 15 et 16 juin prochains. Depuis le mois de décembre, les répétitions se suivent. Dimanche, 750 choristes étaient réunis pour la première fois à Pont-à-Mousson. Plongeons dans les coulisses de ces répétitions avec Emma Facchetti. Ce projet au cœur des Jeux, j'ai construit ça comme une grande cérémonie d'ouverture des Jeux qui se déroule en Moselle en fait. Donc tout ce qui comporte une cérémonie d'ouverture, ça veut dire qu'il y a de la danse, des jongleurs, il y aura des échassiers, il y aura des monocycles, il y aura aussi des sportifs de haut niveau, des jeunes sportifs aussi qui vont se balader partout. Donc c'est vraiment un son et lumière avec des chansons épiques, avec un hymne olympique que je suis en train d'écrire, avec des chansons qui ont évidemment un rapport avec tous les esprits de l'olympisme. Par exemple, We Are the Champions. Il y aura Barcelona, ce duo mythique entre Freddie Mercury et Montserrat Caballé, qui a été donné à l'ouverture des Jeux Olympiques de Barcelone. Il y aura par exemple The Power of the Dream que chante Céline Dion, c'était à l'ouverture d'Atlanta. C'était vraiment un rêve et je ne pensais pas le réaliser aussi vite. Donc c'est super impressionnant et honnêtement, ils ont tous le cœur sur la main et on sent la passion de la musique. Du coup, c'est vraiment c'est magnifique et à vivre, c'est vraiment indescriptible. Je pensais que j'allais avoir peur et finalement, je ne suis pas du tout paralysée. C'est justement, ça me porte et puis je sais qu'ils comptent sur moi et je compte sur eux. Donc en fait, c'est un travail d'équipe. Mais là, on voit comment ils sont, un peu, comment est l'équilibre des masses, donc je contrôle un peu ça. C'est des révisions aussi pour commencer le par cœur, parce qu'ils chanteront tout par cœur. Déjà, les répétitions de secteur sont très sympas, mais quand ça se concrétise et qu'on se réunit tous comme ça, ça procure beaucoup d'émotions. Se trouver au milieu d'un chœur de cette qualité et de cette importance, c'est toujours, ça dope en fait.
La Nuit des couleurs, l'un des événements les plus vibrants et colorés de l'année, a lieu ce samedi à partir de 17 h à Bettwiller. Cette célébration au profit de l'école Ecréadis est devenue incontournable dans le pays de Beach et elle promet une soirée envoûtante, alliant tradition et modernité. Inspirée des poudres indiennes Holi et de la passion musicale des chœurs éléphants, La Nuit des couleurs est un rendez-vous familial avec de nombreuses animations musicales. Point d'orgue de cette soirée, un spectacle pyrotechnique. Tu as entre 7 et 12 ans et tu rêves d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, ça tombe bien. La ville de Sarreguemines te propose d'intégrer le projet Demos, une initiative de sensibilisation à la musique classique coordonnée par la Philharmonie de Paris et la Cité musicale de Metz. Découverte des ateliers mercredi prochain à 11 h à l'école de la Montagne supérieure. Autre découverte, le spectacle de danse classique Petit Rat, proposé par l'atelier du foyer culturel de Sarreguemines. Représentation ce dimanche à 15 h à l'hôtel de ville. Pour terminer, un petit truc en plus, projection de ce film Événement ce vendredi à 20 h à l'espace culturel de Putelange-au-Lac. Il s'agit de la dernière projection sur grand écran de la saison à Putelange. Profitez-en pour voir le film d'Artus qui bat des records de fréquentation. Direction maintenant les cinéma-forums à Sarreguemines pour découvrir ou plutôt les coups de cœur de la semaine. Alors cette semaine, je vais vous parler de deux petits coups de cœur, en plus assez différents, puisque dans un premier temps, je vais vous parler de ce qui s'est passé à Cannes, puisque les studios Ghibli ont eu une palme d'honneur à Cannes, et c'est pour nous l'occasion, sur le mois de juin, de représenter 5 des films emblématiques des studios Ghibli, Mon voisin Totoro, Le voyage dans le sel, Chihiro, Pogno sur la falaise. Donc vous voyez, tous les films qui ont vraiment marqué le studio, et ce sera le cas sur toutes les semaines cinématographiques du mois de juin. Les horaires à retrouver sur notre site comme d'habitude. Mais après cela, effectivement, dans un domaine tout à fait différent, cette semaine, on va vous parler des Bad Boys, nos super flics de Miami qui reviennent à l'écran. Le dernier volet, on les avait laissés en 2020, avant la pandémie. Le dernier volet avait connu un très vif succès avec plus de 400 millions de dollars au box-office international, un peu écourté par le début du Covid. Et là, ils nous reviennent pour laver l'affront, sauver l'honneur de leur capitaine décédé, qui est mêlé en trafic de drogue. Alors naturellement, de la vraie comédie policière, beaucoup d'action, et là aussi sur grand écran, comme d'habitude.